J'aurais aimé commencer cette vidéo en vous disant que tous les hommes sont pareils, mais on a bien entendu ça partout. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller à contre-courant de ces discours parce que j'en ai marre de penser que les hommes sont tous pareils. S'ils sont tous pareils, on aurait déjà trouvé la solution, je pense, et mesdames, on n'aurait pas vraiment de soucis pour être en relation. Hélas, c'est bien le contraire, et on est bien obligé de le constater. Ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi à ma situation. J'ai rompu avec mon copain. Cette décision venait de moi. Sauf que ce serait mentir que de dire que je n'en ai pas souffert. Il y a eu un manque de communication, un manque de compréhension de sa part, mais aussi du mien. Un manque d'empathie, un manque d'écoute, un manque de patience. De sa part, un manque de communication claire, mais surtout, un énorme manque de patience de ma part. Alors j'ai commencé à y réfléchir et je me suis posé la question: comment on peut en arriver là? Comment on peut en arriver si vite à rompre, alors qu'on considère que notre partenaire, c'est l'amour de notre vie? Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de croyances sur les hommes, comme beaucoup de monde. Je pensais avoir fait un gros travail, mais en fait, on en est loin. Comme beaucoup, j'ai grandi avec des croyances sur les hommes, comme le fait qu'ils sont tous pareils, comme le fait que leur seule motivation d'approcher les femmes, c'est d'avoir une intimité physique, comme vous le savez. On a beaucoup de croyances sur eux, mais finalement, personne n'arrive à être en relation. Il y a aussi l'impact des réseaux sociaux aujourd'hui, et il y a l'impact de ce que racontent les gens. Il y a les croyances donc personnelles, mais il y a aussi les croyances collectives. Je me suis rendu compte que l'individualisation aussi, le fait d'avoir l'habitude d'être seule, la croyance aussi pour les femmes de dire: «Bah, je suis mieux toute seule, je n'ai besoin de personne», ça joue aussi dans cette décision d'arriver à une rupture aussi vite et aussi facile. Ce qu'on entend sur les réseaux sociaux aussi, ça n'arrange rien. Il est vrai que beaucoup d'hommes tiennent certains discours vis-à-vis des femmes qui font qu'inconsciemment, ça peut jouer sur ce qu'on pense des hommes, ça peut jouer sur notre comportement avec nos partenaires, ça joue dans nos relations. Et même si on croit ne pas être perméable à ces discours, finalement, eh ben, ça joue énormément. Le dating aussi, le dating, la facilité d'aller en date, la facilité des rencontres quand on est jeune, je pense que ça a aussi été la facilité de se dire: «Ah, peut-être que je me suis trompée et peut-être que si c'est pas aussi facile, bah, peut-être que c'est pas le bon et puis peut-être qu'il y a des choses qui me dérangent et bah, je devrais y faire attention». Et tout ça, ça vient aussi amener cette facilité à arriver à une rupture. Les hommes d'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, cette fameuse croyance aussi qu'on entend beaucoup, que l'époque a changé, que les choses ont changé, que les hommes ne sont plus les mêmes, que les femmes ne sont plus les mêmes. Je pense que tout ça, ça vient aussi ternir les relations et on oublie de prendre du recul. Tout de suite, on a toutes ces croyances dans la tête où on se dit: «Bah, de toute façon, c'est toujours pareil, donc pourquoi ça changerait maintenant?» Et puis, moi, j'ai pas appris que les hommes se comportaient de cette façon. Ce qui m'a fait le déclic, c'était de me rendre compte que j'avais cette croyance qu'un homme ne pouvait pas aller mal. Un homme, lorsqu'il commence à dire que ça va pas, eh ben, c'est que c'est une porte de sortie. Est-ce que j'ai vérifié cette croyance comme étant réelle? Pour être honnête, non. D'ailleurs, si vous avez une réponse à ça, je vous invite à commenter cette vidéo et à m'écrire sur, la vérité qui se cache peut-être derrière cette explication. Moi, aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin derrière, cette interrogation parce que c'est quelque chose que j'ai vu se répéter dans ma vie, dans mes expériences, mais je le vois aussi sur les réseaux sociaux comme étant une voilà, un truc de base où si un homme commence à dire que ça va pas, qu'il commence à prendre ses distances, c'est que ça pue. Alors on peut croire beaucoup de choses sur les hommes, comme on peut croire beaucoup de choses sur les femmes, mais on peut aussi constater que malgré nos croyances collectives et personnelles sur les relations, sur les hommes, pourquoi est-ce qu'on y revient à chaque fois? Moi, c'est la question que j'ai aujourd'hui. Parce que pendant longtemps, j'ai voulu me convaincre que je pouvais être seule, que je n'en avais pas besoin, qu'après tout, c'était accessoire. Pour autant, pour être honnête, dans ma vie personnelle, il y avait des moments de down où je me disais: «J'ai envie d'être en couple». J'ai vraiment envie de partager quelque chose avec quelqu'un. Alors j'ai commencé à creuser sur mes croyances et j'ai trouvé beaucoup de croyances limitantes concernant l'amour et mon rapport aux autres. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ça fait autant souffrir et pourquoi on en arrive toujours à ces mêmes schémas qui se répètent. Les points les plus importants sur lesquels j'ai mis le doigt à ce jour, c'est déjà le célibat. Ça peut paraître très étrange,
mais le fait de rester longtemps célibataire, ça amène une façon de fonctionner et une façon de vivre qui nous convient. On se connaît, on est bien avec notre petit confort, on a nos habitudes. Et quand on s'habitue à quelque chose, changer les habitudes, c'est assez compliqué. Prenons l'exemple de commencer le sport. Quelqu'un qui ne faisait jamais de sport va pas se mettre à faire 5 séances par semaine. S'il le fait, il ne tiendra pas sur la longueur. Et je pense que les relations, c'est pareil. Le célibat, quand on y a été trop habitué, commencer à ne serait-ce que comprendre l'autre ou commencer à avoir un obstacle, on n'arrive pas à le franchir. On n'arrive pas, tout de suite on bloque. Non, ça c'est pas normal. J'estime que ça se passe pas comme ça, donc bah, je tourne les talons. C'est un gros piège. Et les réseaux sociaux, je le dis, ça nous amène à ça. Il y a une division qui est en train de se faire entre les hommes et les femmes. À chaque fois que j'ouvre une application, mon algorithme me donne des vidéos qui me montrent à quel point les hommes sont horribles. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Et tu auras toujours un homme pour dire que les femmes, c'est toutes les mêmes et qu'elles en valent pas la peine. Pourtant, il court toujours après elles. Messieurs, dames, je pense qu'il est temps qu'on se pose vraiment des questions et qu'on commence à travailler chacun sur nous-mêmes. Le deuxième point qui peut nous amener à des choses aussi compliquées dans une relation, c'est les expériences passées. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas guéri de leurs expériences passées et qui continuent à aller en relation, à aller en dating. Arrêtez tout de suite. Si vous faites des datings pour soulager vos expériences passées ou pour vous venger de votre dernière expérience amoureuse, ça ne marchera pas. C'est très compliqué et je pense qu'il faut vraiment faire un travail personnel. Et que les histoires d'amour, ça ne se crée pas comme ça. Ce n'est pas aussi fluide qu'on veut nous le vendre. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ça devrait, mais c'est simple le jour où on a déjà les bases avec nous-mêmes. La troisième chose, c'est le côté égo. L'ego viendra toujours nous protéger et nous donner raison. Ça, c'est un faux ami. Il aime avoir raison. Il aime valider nos croyances. Et dans ces moments-là, dans les moments de conflit, c'est franchement pas le meilleur conseiller. Le manque de sécurité affective, le manque de sécurité, le manque de confiance en soi, le manque de confiance en ses capacités à pouvoir donner de l'amour et à en recevoir, ça aussi, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment travailler. Parce que sinon, on va rapidement arriver à l'échec et on ne va pas comprendre pourquoi. Et si vous avez un minimum comment dire, si vous avez un minimum le courage de vous confronter à cela, vous allez vite vous rendre compte que c'est pas toujours la faute de l'autre et que les torts sont toujours partagés. Une relation, ça se construit à deux, donc quand elle s'effrite, c'est souvent à deux. Je me rends compte que tout ce qu'on nous sert à ce jour vient creuser la division entre les hommes et les femmes. On parle beaucoup de comment séduire un homme, comment séduire une femme, mais on s'est jamais demandé, on s'est jamais posé la question sur mais comment moi je dois être et quelles sont les valeurs que j'ai à apporter. Qu'est-ce que je veux trouver dans cette relation? Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de mon côté dans cette relation? Et qu'est-ce que j'attends de la personne? Il y a beaucoup de zones d'ombre qui ne sont pas éclairées avant d'entrer en relation. Et souvent, c'est ça qui vont amener à la rupture. La rupture très facile, des relations bancales qui ne tiennent pas dans le temps, c'est souvent lié à des choses qui n'ont pas été éclaircies depuis le début. Pour ma part, on avait déjà rompu une fois, ce qui avait déjà mis en lumière certaines choses, un manque de communication. Mais sans un travail profond sur soi, on peut arriver à reproduire le même schéma et les mêmes conclusions. Alors ce que je raconte aujourd'hui, je ne l'ai pas fait que par rapport à mes expériences personnelles. J'ai pu voir aussi que dans mon entourage, ce sont souvent les mêmes schémas qui se répètent. Les mêmes rencontres, les mêmes ruptures pour les mêmes raisons. Et c'est là que j'en ai conclu qu'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas élucidé. Il faut savoir qu'on manifeste beaucoup les choses dans notre vie, même qu'on manifeste 100% de ce qu'on fait. Nos croyances, elles se matérialisent dans la réalité. On voit ce qu'on veut voir, on croit, ça se matérialise, et nos pensées, elles sont là autour de nous. On voit clairement ce qu'on a envie de voir. Et je pense aujourd'hui que c'est ça qui nous mène à avoir des relations qui sont compliquées, qui ne tiennent pas sur la distance. Il y a un manque d'engagement de la part de tout le monde, et il y a un manque aussi de remise en question de soi quand ça va pas.
Et c'est OK d'avoir une rupture. On en assume la responsabilité derrière. Mais si on ne veut pas reproduire le même schéma, si on veut commencer à se comprendre, comprendre ce qui nous arrive, il faut se poser les bonnes questions. Alors comment on fait? Comment on fait pour s'en remettre? Comment on fait pour assumer la responsabilité d'une rupture que parfois on en est responsable? La première chose, c'est de ne pas se donner raison. Oui, je suis à contre-courant, on va pas se donner raison. Il est temps de se regarder en face. Qu'est-ce qui nous a amené à prendre cette décision? Si tu n'en souffres pas, c'est OK. Si tu en souffres, c'est qu'il y a des choses que tu n'as pas fini de travailler. Et c'est OK, c'est peut-être là justement pour travailler là-dessus. Il y a quelque chose qui s'est passé. On va pas se donner raison et on va commencer par analyser la situation de façon objective. Et c'est très dur quand on souffre. Les premiers jours, j'avais pas envie de tenir ce discours. Donc j'ai pas voulu prendre la caméra. Et ensuite, j'ai commencé à me rendre compte des choses. J'ai commencé à me poser des questions et à être honnête avec moi-même. Je me suis rendu compte qu'effectivement, en background, il y avait des croyances personnelles qui n'étaient pas affinées concernant les hommes. Il y avait des croyances aussi sur le comportement qu'un homme doit avoir et que il a selon certaines situations. Ce sont des idées qui ont été véhiculées par beaucoup de monde, créant ainsi la conscience collective et qui remontent à déjà plusieurs années. Mais il s'agirait un peu de dépoussiérer tout ça et se remettre un petit peu dans le contexte de chaque situation avec chaque personne. Il serait bien de commencer à arrêter de mettre des étiquettes et de commencer à se dire que tout le monde fonctionne de la même façon parce que ce n'est pas vrai. Et il va falloir en tirer des leçons pour s'améliorer par la suite. C'est super important. Comme je le dis, j'ai remarqué que ça n'arrivait pas que pour moi, mais ça arrive aussi à d'autres. Les schémas se répètent et si vous regardez, très souvent, vos relations sont toujours les mêmes et elles se finissent tout le temps de la même manière. Pourquoi? Et c'est ça qu'on va chercher à savoir. Il faut commencer à se poser des questions et à être honnête avec soi. Il va falloir commencer à réfléchir sur les croyances personnelles qu'on a. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sur vos croyances sur vous, sur vous-même, ce que vous pensez de vous-même, sur le monde, ce que vous croyez du monde qui vous entoure et ce que vous croyez à propos des autres. Et ça, j'ai fini par m'en rendre compte à un moment parce que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Si la vie vous propose tout le temps le même schéma, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris. Et vous pouvez travailler là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous pour avoir plus de contenu sur ce sujet. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations répétitives? N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Vous pouvez aussi m'écrire par mail si vous voulez qu'on élucide votre situation actuelle. Vous retrouvez toutes les informations en description de cette vidéo. Et pour ma part, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Prenez soin de vous et à très vite.